La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, fait don de kits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA aux hommes des médias. Et puis à Yamoussoukro, le maire de la ville lance l'opération désinfection des marchés, toujours dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Et voilà pour les titres. Bienvenue, madame, monsieur. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, la première dame de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation Children of Africa, apporte son soutien aux journalistes. Dominique Ouattara a offert des kits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA aux hommes des médias. La cérémonie de remise de ces dons s'est faite ce mardi à la Maison de la Presse. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. 4000 masques de protection, 1400 flacons de gel hydroalcoolique, 600 packs de pâtes alimentaires, 400 sacs de riz, 200 cartons d'huile et 200 seaux. D'une valeur globale de 15 millions de francs CFA, ces dons composés de kits alimentaires et sanitaires sont offerts aux journalistes de Côte d'Ivoire par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. En effet, votre travail vous oblige au quotidien à côtoyer les populations à travers diverses actions sur le terrain afin de mieux les informer. Après le soutien aux populations des 13 communes du district d'Abidjan, la Fondation Children of Africa a décidé de vous apporter son aide en offrant des produits alimentaires et des produits d'hygiène, le tout d'une valeur de 15 millions CFA. Les journalistes accueillent avec beaucoup d'enthousiasme cet élan de solidarité. L'occasion a été choisie pour faire un plaidoyer à la première dame de Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire bénéficier aux journalistes une prime exceptionnelle pour leur permettre de faire face aux multiples difficultés liées à la propagation du coronavirus dans le pays. Nous, journalistes, nous pensons que nous méritons aussi une prime exceptionnelle. Parce que nous sommes en première ligne de ce combat. Chaque jour, les radios, les journaux, les télévisions, la presse en ligne consacrent en tout cas leur temps pour la sensibilisation, la formation et l'information des populations. Les autres peuvent s'auto-confiner, mais nous ne pouvons pas. Parce que tout simplement, compte tenu de la spécificité de notre métier, nous sommes obligés d'aller au contact pour avoir une information, la ramener à la rédaction, la traiter et la mettre à la disposition des populations. On assiste à beaucoup de chômage technique, de licenciement même. Mais il faut donc que tous les gens de solidarité sont les bienvenus. En tout cas, on est satisfait et on peut que dire merci à la première dame. Nous vivons une crise certes sanitaire mais qui est aussi économique et qui se ressent vraiment dans le monde des médias. Donc nous remercions la première dame pour ce geste. C'est en même temps, je pense que ça doit être un élément déclencheur au niveau des amis des médias. Parce que nous sommes en tant qu'hommes de médias, en tant que journalistes en première ligne pour informer, pour sensibiliser, pour alerter. Donc on espère que les amis des médias vont penser à l'ensemble de la presse en Côte d'Ivoire. Des sollicitations que les journalistes espèrent ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. La Fondation Children of Africa, en offrant ses kits sanitaires et alimentaires, s'inscrit dans la dynamique de soutenir les acteurs en première ligne de la riposte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Avant les journalistes, les populations du district d'Abidjan, représentées par les maires, les chefs de communauté et chefs religieux, recevaient des produits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 200 millions de francs CFA. À Yamoussoukro, dans la capitale politique, la lutte contre le Covid-19 continue. Après la distribution de kits sanitaires aux populations, le maire de la commune a récemment lancé une opération désinfection des marchés en commençant par le grand marché de la région. L'opération est organisée en coordination avec l'antenne régionale de l'Institut d'hygiène publique et le ministère en charge de la salubrité. Le commentaire de Betty Kwaku. Yamoussoukro, grand marché de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Comme annoncé par le maire, l'opération de nettoyage et de désinfection est lancée.
Le sol, les tables, les magasins et tout l'environnement du grand marché est passé au peigne fin. Les agents de la désinfection ont reçu l'ordre express du maire Jean Nyambé de ne laisser aucun espace sans nettoyage. Une riposte contre le Covid-19 qui tenait à cœur à la municipalité de Yamoussoukro. Nous avons demandé aux commerçants et aux commerçantes d'arrêter leurs activités afin qu'à partir de 16h, nous procédons au lavage du site. Et c'est ce qui est en train de se faire avec des produits que nous avons que l'Institut d'hygiène publique a sélectionnés. Et donc, toutes ces mesures-là ont été prises pour que nous puissions donc barrer la route à la propagation de ce virus. Je voudrais noter, disons, la discipline de tous ces commerçants. Mais insister sur le port des masques. Il faut les porter. Il faut aussi porter des gants dans le marché, surtout pour les marchands, pour les marchandes. Et principalement, et je dirais obligatoirement pour ceux qui vendent de la viande, du poisson, etc. etc. Comme on ne peut pas arrêter les commerçants des produits alimentaires, puisqu'il faut que nous mangeons, alors mais il faut quand même prendre toutes ces précautions-là. Voilà. Parce que la contamination, quand quelqu'un est contaminé, il peut contaminer à lui seul 1000 autres personnes. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tout le monde. Cette opération de nettoyage et de désinfection du grand marché rencontre l'adhésion des populations, en particulier les commerçants. Nous sommes d'accord pour cette opération qui va de notre santé. Il s'agit de la santé et donc le Covid-19, tout le monde est informé. Et donc de façon unanime, les commerçants appuient cette opération. Occasion pour le directeur régional du commerce de rappeler les mesures barrières de lutte contre la propagation du coronavirus, ainsi que les gestes simples à observer au quotidien. Se laver fréquemment les mains à l'aide de savon ou de gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le creux du coude, utiliser un papier mouchoir et le jeter dans une poubelle. La dernière mesure, c'est la mesure locale qui a été prise par le maire de la commune de Yamoussoukro, à l'effet de pouvoir fermer tous les 7 ou 8 sites de marché sur Yamoussoukro. Je pense que c'est salutaire. Cette opération de nettoyage et de désinfection va s'étendre à l'ensemble des marchés de Yamoussoukro. Elle fait suite à la distribution des kits sanitaires aux populations. Elle est organisée en coordination avec l'antenne régionale de l'Institut d'hygiène publique et le ministère en charge de la salubrité. Et c'est un reportage signé Charles Kouakou. L'honorable Oula Priva, ex-vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA à la population de Djokwe. C'était dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un geste qui vient à point nommé et qui est fort apprécié par le comité départemental de lutte contre cette pandémie. Le compte-rendu de Théodore Kanga. Après l'annonce d'un cas confirmé de Covid-19 à Djokwe, l'honorable Oula Priva, ex-vice-président de l'Assemblée nationale, député de Guéyébli et Djokwe sous-préfecture, est venu au secours des populations. Ce samedi 4 avril 2020, le député de la Nation a offert 20 tonnes de riz et un important lot de kits de prévention, des thermomètres pistolets à infrarouge et la somme de 3 500 000 francs. Le tout pour un coût global de 15 millions de francs CFA, en vue de contribuer à la lutte contre le Covid-19. Selon l'honorable Oula Priva, ce geste s'inscrit dans l'élan patriotique initié par le gouvernement ivoirien. Occasion pour l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale de rendre un vibrant hommage au préfet Cissé Ibrahima pour ses actions de paix, ainsi que son dynamisme dans la lutte contre le coronavirus. Lorsque le gouvernement, le président de la République, a lancé l'union sacrée de tous les filles et fils de ce pays pour combattre ensemble cette maladie, nous avons dit c'est le moment de jouer les vrais patriotes et les vrais enfants de ce pays. À la suite du président de la République et du gouvernement, nous avons l'obligation de respecter les consignes éditées par le gouvernement. Aujourd'hui, nous devons dire le gouvernement fait beaucoup. Chaque enfant de ce pays, chaque cadre, chaque élu doit à sa manière apporter modestement sa contribution à l'effort du gouvernement. En recevant ces dons, le préfet Cissé Ibrahima a remercié le député pour ce geste qui vient à point nommé, tout en promettant d'en faire bon usage. Depuis début mars,
Le comité départemental de lutte contre les épidémies est à pied d'œuvre. J'avoue que le geste que vous venez de faire est sans commune mesure avec ce qui est fait ailleurs. Et c'est pour cela que je tiens à vous remercier. Ce don de portée sociale a été salué par l'ensemble des communautés, le comité départemental de lutte contre le Covid-19 et la chefferie traditionnelle. Et le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 3 avril dernier un décaissement immédiat de 15,555 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 21,13 millions de dollars en faveur de la Sierra Leone. Cet appui financier marque l'achèvement de la deuxième revue du programme économique et financier appuyé par une facilité élargie du crédit conclu entre le FMI et la Sierra Leone. Également, en Afrique, la guerre contre la pandémie du Covid-19 semble de plus en plus se mener sur un terrain économique que sanitaire, notamment celui de la dette. D'après Ken Ofori-Atta, ministre des Finances du Ghana, la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, peut faire beaucoup plus pour aider les pays africains à alléger leurs dettes. Selon les chiffres révélés, la dette africaine envers la Chine s'élève à environ 145 milliards de dollars, dont 8 milliards doivent être payés cette année. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.